cette vidéo dans laquelle je vais sur le terme de colonne. Alors, si vous aimez ces contenus comme ça, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rater une des vidéos qu'on peut faire beaucoup de choses comme ça. Et la prochaine, pour vous dire, ce sera une vidéo sur les meilleurs gagnants et les finalistes, et peut-être aussi sur les candidats arrivés 3e et 4e de leur saison, que ce soit orientation ou au poteau de Koh-Lanta. Alors, sans plus tarder, ça commence. Et on va commencer par la première saison, la première saison des aventures de Koh-Lanta, une saison qui est une saison. Pour une première saison, c'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel aussi. Surtout que la stratégie a commencé, la charge de notre chavier qui fait des gros poissons. On a tous des candidats qui arrivent à aller loin grâce à leur social game. Je pense à Gilles et à Romain. Mais le problème de cette saison-là, c'est qu'elle est très ancienne. Et aussi, je l'ai battu aussi pour à cause d'une candidate, Michel, que je détestais surtout pour les propos racistes qu'elle fait à Romain. C'est pour ça que cette saison-là, je ne la mettrai pas en bonne saison, mais en pas mal, parce que c'est une première saison, et pour une première saison, c'est pas du tout, c'est pas mal du tout, et voilà. Pour la deuxième saison, Koh-Lanta Nicoya, contrairement à la première saison, cette saison, elle est excellente. Non, elle est largement meilleure dans presque tous les aspects, pas chez sportif qui est médiocre. C'est pour moi la plus mauvaise saison sportivement. Le record d'épreuves remporté par un candidat et de 2 épreuves, c'est pas beaucoup, surtout avec les François Xavier et Béatrice. Après, c'est vrai que ici, ça fait visiter par Nicolas de cette saison que qui a décidé l'année dernière à un cancer. Cette saison-là, elle est en bonne saison car la stratégie est bien valorisée. Après, c'est vrai qu'il y a des candidats que je déteste, comme Bernard et Béatrice, que j'ai pas trop aimé, surtout voilà, mais il y a des candidats qui arrivent aussi à aller loin grâce à leur social game, comme Amel, comme Amel, euh, comme Amel et Maud qui ont réussi à aller loin. Pour moi, elle est en bonne saison, elle est supérieure à Aventures de Koh-Lanta. Et il y a la saison 3, Koh-Lanta, Bocastel Toro à leur fin, le top. C'est là pour moi la meilleure saison de tous les temps. Pour moi, elle est excellente cette saison-là, c'est la meilleure de tous les temps. Elle est pour moi largement meilleure que la Radio Impact, largement meilleure que toutes les saisons que j'ai pu voir de Koh-Lanta. Elle est exceptionnelle cette saison-là, c'est la meilleure saison de tous les temps selon moi. Vraiment les clashs, les nouveaux sportifs, Tony qui en survie, le premier Robinson de l'histoire du jeu. Stratégie, on a Moussa, on a Monger sportivement, il y a Hélène qui est très sous-cotée, que j'aimerais revoir dans All-Star. Il y a Moussa, il y a Movija qui est assez sportif, il y a Tony, et s'il y avait des gros potentiels sportifs comme Sébastien et Valérie. Mais malheureusement, dans cette saison-là, si elle n'est pas dans les tops des saisons que l'on a, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Même si ça fait des candidats que je te dis, comme Sébastien, Isabelle et Valérie, elle c'est loin dans le top. Voilà. La quatrième saison de Koh-Lanta Panama, c'est une saison qui est assez fade, il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont marqué la saison, à part Raphaël avec son requin et Romuald pour ses épreuves qui rentrent dans le premier All-Star avec Philippe, Alban et Linda. C'est Catherine qui est revenue aussi. Mais cette saison-là, c'est pas grand chose. C'est surtout avec ces candidats détestables comme Jean-Bernard, comme beaucoup de candidats comme Jean-Bernard, Sabira Diakisa. C'est une saison que je n'aime pas du tout, c'est pas la détester. Je la mettrais en. Ouais, je la mettrais en mauvaise saison parce qu'elle est très mauvaise.
Et même sportivement, c'est pas ouf. Enfin, il a un meilleur de la Alban, mais sinon, c'est pas exceptionnel. Voilà. La cinquième, et là, on passe à la cinquième saison. Koh Pacifique. Alors, cette saison-là, elle est dans le top. Excellente saison, vraiment, vraiment, c'est une excellente saison. Une saison qui est marquée par Mohamed, Clémence, Kumba, Jérôme, même si j'aime pas Jérôme parce que voici Francis et plein d'autres candidats. Vraiment, cette saison-là, elle est exceptionnelle. Stratégiquement, c'est vrai qu'on a, on a Francis en survie, on a Mohamed en épreuve, on a Mohamed Jérôme. En survie, on a Francis et Mohamed. Il y en a un social. On a bien sûr Clémence et je l'ai pas dit aussi dans les trois saisons. Et même si par exemple dans la saison 3, peut-être parce que là on est dans la saison 5, mais j'ai oublié de parler des même si les deux gagnants sont décevants pour la dernière saison 3, on a quand même une bonne saison. La petite parenthèse avant de parler de pour la saison 5, alors la saison 5, comme je l'ai dit, on a Clémence, j'aurais quand même voulu pour soit Mohamed Kanyashino parce que Mohamed il a tout orchestré, surtout sur l'élimination. Il était tellement tout faute, mais c'était voilà quoi. La saison Koh-Lanta Vanuatu, il y en a qui seront très 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 qui seront pas du même avec moi, mais il y a bonne saison. Elle est en bonne saison parce que selon moi cette saison là c'est pas la plus sous-cotée, mais elle est pour moi sous-cotée quand même parce que certes stratégiquement on a un Pagonji, mais les clashs de cette saison, surtout avec avec les cyclones qu'il y avait, sportivement c'est beau. Sébastien et on a Ludovic qui est tellement drôle, je l'aime tellement ce candidat là. Malheureusement dans un All-Star combat de c'était voilà, mais sinon c'est exceptionnel. Cette saison là elle est très très bonne, c'est une très bonne saison et elle est selon moi dans le top 10 des saisons. On va pas me chier sur ça, mais pour moi voilà, même si le social il est très mauvais, on a quand même une stratège Emilie en épreuve, on a Gaël, on a Marie, Marie que je déteste, mais qui était bonne en épreuve, on a François David, on a Sébastien et Ludovic, on a aussi Estelle qui se donnait pas mal en épreuve, et selon moi, elle est en bonne saison. En septième saison, Koh-Lanta Palawan, alors certes, cette saison est marquée par Grégoire Jade, en stratégie il se passe pas grand chose, mais elle est en bonne saison. Elle a une bonne saison. C'est vrai que c'est très difficile de la noter cette saison-là parce que voilà, elle a une bonne saison, elle est sur le mois dans le top 8. Mais c'est vrai que cette saison est un tout petit peu surcotée, mais elle est en top 8 des saisons Koh-Lanta, donc voilà quoi. C'est vrai que après mon top 8, peut-être peut-être je me rappelle peut-être parce que c'est vrai on a des excellents candidats aquatiques comme Laurent, Simon, Grégoire et Eric qui font des très bonnes performances à l'épreuve. Et, euh, et voilà quoi, c'est le moins bonne saison. Alors la huitième saison, Koh-Lanta Karamoan. Alors celle-là, je suis désolée, j'aime beaucoup Bertrand, j'aime beaucoup Frida, j'aime beaucoup Christopher, mais la mauvaise saison. Sérieusement, comment on peut avoir une saison aussi mauvaise et heureusement, j'aurais pu le mettre le fond de la commune, mais heureusement qu'on Christopher parce que sinon on se serait voilà quoi, on se serait vraiment ennuyé, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. On a certes un excellent niveau en épreuve et un excellent niveau sportif, mais stratégiquement heureusement que Bertrand vient de sauver la saison parce qu'il n'aurait pas été là. Frédéric qui lui n'avait pas une grande personnalité, il aurait été peut-être excellent, mais il n'aurait pas été au même niveau que Bertrand. Je suis désolée, mais cette saison-là, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Je comprends pas en fait. Je comprends pas vraiment. C'est quelque chose que j'ai pas aimé.
C'est pas du tout aimé cette saison-là. Sportivement, c'est très bon, mais heureusement que Christophe soit éliminé parce que sinon, il y a un gros Pagondine déjà qui ont été Pagondine les jaunes. Bah, si Christophe n'aurait pas été éliminé, ça aurait été tous les jeunes qui sortent et voilà quoi. Bon, cette saison-là, la mauvaise saison et ouais. L'autre saison, c'est. Ouais, cette saison, le retour des héros. Déjà, je bien. Alors, le retour des héros. Alors, voilà. Le premier All-Star, le retour des héros. Cette saison-là, voilà. Sans trop parler, le fond de la poubelle. Le fond de la poubelle, j'aime beaucoup Jade Kelly, qui est l'une de mes candidats préférées. Mais sérieusement, le casting, le pire casting de toute l'histoire, Jean-Bernard Catherine, c'est Jean-Bernard Catherine, Moundir aussi j'aime beaucoup, même si j'aime bien Moundir quand même. Moundir, il aurait pu mettre, je sais pas, Gaël, Mohamed, Moussa, truc comme ça. Mais non, c'est un truc de ouf, Romuald, ils nous ont mis un casting, c'est n'importe quoi en plus ils nous mettent Clémence, que j'ai pas du tout aimé cette saison-là parce que le manque de fair play qu'elle a eu envers Clémence et envers Jade, c'est impardonnable pour le moment, comme tout comme Philomène et quelques candidats, François David, qui lui certes est pas de casting, mais qui m'a déçu sur le vote. On a Émilie, beaucoup de candidats comme ça, pour moi c'est une saison top bouge, voilà, j'ai arrêté d'en parler parce que là ça, je l'ai là en fait, je l'ai là. Alors, un saison Koh-Lanta Palo, voilà. Je l'ai mis ici, Koh-Lanta Palo, tout là, devant un passage. Parce que Koh-Lanta Palo est juste une saison. Cette saison-là, elle est juste efficace stratégiquement. On a Patrick qui est le plus grand stratégiste du jeu. On a des énormes candidats en fait. On a Freddy, on a des gros potentiels sportifs. On a des excellents candidats en épreuve, en stratégie, on se voit la Freddy qui nous montre ses connaissances. En social, on a Raphaël, on a des candidats très surprenants comme Raphaël, tout ça. Et selon moi, cette saison, elle est sur le haut du podium. Voilà. Alors, on est passé par l'une des meilleures saisons et on a pour moi le pire film de cette Koh-Lanta, voilà. Le genre des héros. La pire saison de toute l'histoire du jeu, la saison détestée, celle que j'aime le moins. La pire saison de toute l'histoire de Koh-Lanta. C'est la pire des pires, des pires, des pires, des pires. Cette saison-là, stratégiquement, c'est zéro. Voilà, zéro. Voilà, zéro. La pire saison en termes de stratégie. Et c'est que les sportifs, le casting sportif est excellent. C'est l'une des plus grandes saisons en termes de sport. C'est loin la plus grande saison sportivement. Mais vraiment, mais vraiment quoi en fait. J'arrive pas à comprendre comment ils vont pu mettre des candidats comme Linda. Linda, elle s'est certes. Après, Linda, elle m'a donné tort parce que je l'ai beaucoup aimée. Mais quand même, Linda, elle a pas marqué. On a certes Grégoire, on a certes Kumba. Mais vraiment, ce qui a gâché la saison pour moi, c'est pour moi mon mec parce que ce qu'ils ont fait en fait, ils auraient dû le faire revenir, mais non, pas du tout. Ils l'ont fait revenir en cours d'aventure. Et il a eu du mal à s'intégrer, selon moi. Je suis très déçue de cette saison-là, c'est la pire de tous les temps. On a certes Christina qui revient, qui a une épreuve, et ceux qui disent qu'elle est décevante, pas du tout en termes d'épreuve, elle n'est pas décevante, elle a un bilan positif sur tout le monde, à part sur Myriam et Grégoire, c'est la deuxième meilleure selon moi en épreuve. Donc voilà. Euh, on est passé par la pire saison et on passe par une bonne saison qui est Koh-Lanta Vietnam. Après je sais pas parce que Vietnam c'est entre les deux. Je le mettrai quand même à pas mal parce que Saint-Claude et Philippe, la saison elle aurait été inintéressante. Je me souviens pas que ça aurait été coulé ou quoi ça.
des candidats comme ça qui auraient été à la hauteur. Je pense pas. Cette saison-là, elle est pas mal, hein, mais je la trouve pas excellente. Voilà. Alors maintenant, la saison 11. Voilà. Voilà. Elle est là. Elle est là cette saison-là. Elle est là. Koh-Lanta, Radiant Pat. Quelle saison, mais quelle saison. Vraiment. Quelle saison exceptionnelle. Stratégiquement, on a pour moi la saison avec le plus de blindside. C'est pas pour moi les plus beaux blindside. On a des excellents blindside. On a des excellents stratèges comme Patricia. On a Martin qui est sur côté. On a en stratégie. On a on a Maxime, on a Gérard qui sont des très bons stratèges. On a les blindside de Lisa. On a des blindside de Lisa, Catherine, Olivier, Florence, Patricia. Qu'est-ce que vous voulez le 5 blindside à une fois. On a été dans le top 3 des meilleurs de l'État exceptionnel pour cette saison-là. Pour tous ceux qui disent elle n'est pas exceptionnelle, voilà quoi. Je ne saurais pas de leur même avis. Voilà. Et là, on a Koh-Lanta, la revanche des héros. Elle est, selon moi, dans le top 2 des meilleures saisons. Et voilà, elle est excellente, excellente. Elle est, selon moi, dans le top 2. Radiant Pat est, selon moi, deuxième ex-aequo avec Radiant Pat. Et par là-haut. Et troisième, quelle saison exceptionnelle. La revanche des comme Marine, c'est pas bien, mais voilà quoi. On a des excellents, on a les, pour moi, on a vraiment des moments cultes comme les clashs entre Waka, Maud, Moussa et Freddy. Et on a surtout en épreuve le plus beau parcours combattant de l'histoire de Koh-Lanta. Faut dire la vérité, c'est le plus gros parcours du combattant. Et, et selon moi, elle est au top, même si elle n'a pas de financier, mais elle est selon moi au top. Voilà. En autre saison, on a. Excusez-moi. Et les amis, c'était une jeu de Koh-Lanta Malaisie, elle est où cette saison-là où je l'ai mis cette saison-là. Koh-Lanta Malaisie, elle est là. Voilà, Koh-Lanta Malaisie. Cette saison, elle est pour moi pas mal. C'est une saison très sous-cotée. J'ai pas compris cet acharnement pour cette saison-là. Il n'y aurait pas eu des gros erreurs comme ça, il y aurait quand même une bonne saison parce que il y aurait eu des très bons colliers, surtout les colliers d'immunité. Namadja qui sort son collier, Chidari qui sort son collier, exceptionnel. Et surtout en stratégie, c'est très bon. On a Phil sportivement, on a Phil en survie, on a Bernard, on a Phil, on a Ico, on a des candidats qui ont un énorme post game comme
Camille et Vanessa. Des trucs pour cette nouvelle saison. Et malheureusement, la saison 13, on a pas une saison 13, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Voilà quoi, avec un décès dans cette saison-là, même deux par Thierry Costa, par le médecin qui s'est suicidé et Gérard Bazin qui a regardé la saison. Maintenant, on n'a pas pu malheureusement, on a regardé, on n'a pas pu voir ce qui était. C'est une nouvelle édition. Alors, c'est la saison, on va dire, de la réconciliation selon moi, entre Martin et Théoura. Voilà, pour moi, pour moi, c'est la saison la plus décevante de l'histoire du jeu parce que au début, on avait un excellent épisode et après, stratégiquement, on a certes de dire, on a certes des candidats qui sont très drôles, mais malheureusement, c'est c'est un peu trop, c'est un peu trop, voilà quoi. Donc, les modifications, euh, elle est très différente dans presque tous les aspects. En solo, par contre, combattant, en épreuve, on a Laurent, on a Théoura, on a Philippe, mais on a aussi des candidats très décevants, comme Christina Phil, surtout Phil, qui est très décevant, faut bien relever, c'est le candidat le plus décevant, c'est la réalité quoi. Et, et selon moi, cette saison, euh, cette saison, faut dire, elle est cachée quoi, elle est cachée. La même en saison la 14e saison qu'on a toujours alors que voilà. On va pas trop parler, on va pas trop s'expliquer. Colanta du War c'est au top, voilà. Sérieusement, en stratégie, on a fait quelques ambassadeurs. Malheureusement, Corinne abandonne médicalement et Jeff revient. C'est vraiment une grosse malchance. On a les deux plus beaux blind fights de l'histoire du jeu. On a le meilleur gagnant de tous les temps, Marc. Et le meilleur gagnant de tous les temps, selon moi, le meilleur aventurier de toute l'histoire de Colanta. Peut-être qu'il y en a, ils vont pas me suivre sur ça, mais selon moi, c'est le meilleur aventurier de toute l'histoire du jeu, all time. Et voilà, on a Bruno qui est selon moi très sous-côté. On a Jessica, on a un excellent casting. On a des bons candidats, mais après, le seul bémol selon moi, c'est selon moi, revient. Elle n'est pas revenue, mais c'est voilà quoi. Elle n'est pas revenue.
Thaïlande, en fait, c'est là. Koh-Lanta Thaïlande, c'est là, en fait. C'est là. Koh-Lanta Thaïlande, c'est là, en fait. Quelle saison, c'est quelle saison? Je suis désolé. On a des candidats sur 10. Ils ont été bruns. On a comme ça toutes les semaines de la All-Star. Parce qu'on retourne au milieu de la All-Star. Il est incroyable. On a Nicolas, on a Karina, on a des joueurs exceptionnels. Pascal qui fait tous les conseils et qui perd en finale face à Andy. Malheureusement, c'est vrai que c'est peut-être décevant que Wendy elle remporte la saison. Pascal, mais Pascal, quel candidat Pascal vraiment pour moi Pascal, c'est top 5. C'est top 5 du meilleur. À moins de changer de stade de jeu, voilà. Voilà, comme c'est sur cet avis là, ouais, je pense me faire affecter dans les commentaires. Je rigole, mais Pascal c'est top 5. Pour moi Pascal c'est top 5 de meilleur en mode Koh Lanta pour moi devant Théora. Je pense que je vais sortir un top des meilleurs mondialistes du jeu parce que voilà quoi, Pascal c'est comme ça quoi. Pascal vraiment c'est exceptionnel. Pascal en fait il nous a montré ce qu'on pouvait faire en faisant tous les conseils et il les a montré, c'est voilà quoi. En la 6ème saison, voilà, je vais arrêter, je vais pas parler en fait. Voilà, c'est le télétrailer. Voilà, on va passer, merci. euh, en la prochaine saison, c'est Koh Lanta Cambodge. Voilà, Koh Lanta Cambodge, c'est la Koh Lanta Cambodge, c'est la saison qu'on m'a vu sous-côté. Sportivement, c'est la meilleure en saison anonyme, stratégiquement. On a Sandro, on a Clémentine. Socialement, on a Corentin, on a Freddy qui était beau socialement. Et on a Vincent surtout. En survie, on a Claire, on a Yacine qui réussit à faire un abri. Et vraiment, c'est juste, voilà quoi. En épreuve, on a Yacine, on a Sébastien, on a Mathilde, on a Claire, on a, on a Clémentine aussi, on a des excellents candidats, on a des excellents candidats en épreuve et selon moi, cette saison-là, c'est selon moi la saison la plus sous-cotée de l'histoire du jeu. Alors c'est vrai que, alors c'est vrai que peut-être cette saison est assez sous-cotée, mais est très sous-cotée, mais il y en a qui vont pas aimer, mais surtout la première épisode, exceptionnel, faut dire la vérité. Voilà. Alors en autre saison, on a Koh-Lanta Fiji. Voilà, on va passer pour l'autre saison. Voilà, merci. L'autre saison, c'est Koh Lanta, le combat des héros que je mets en bonne saison parce qu'elle n'est pas excellente aussi. Elle n'est pas aussi excellente, je la mettrai quand même devant, voilà, et je mettrai quand même Palawan devant comme ça parce que Palawan est vraiment meilleur que le combat des héros, même si sur ça, mais Palawan est meilleur que le combat des héros. Donc voilà, un combat des héros qui est une bonne saison. Après, c'est vrai que la vainqueur quand même assez décevante. Et surtout l'un des jurys les plus écrits selon moi envers Pascal, selon moi, Yacine, Dylan, des candidats comme ça qui sont hyper écrits. Donc voilà, c'est ça qui m'a énervé sur cette saison-là. J'aurais pu la mettre en top, mais il y a beaucoup de choses qui manquent, et surtout l'île de l'exil. Jérémy qui revient alors que la réplication est déjà passée. C'est n'importe quoi, voilà. Alors, en saison, on a Koh Lanta, la guerre des chefs qui est la saison qui va réconcilier avec Alexia Laroche-Joubert, car c'est une saison qui malheureusement qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis une saison qui malheureusement sportive, oui, qui malheureusement sportivement n'est pas assez relevée. C'est surtout stratégique. La saison année la deuxième saison année la plus stratégique après
après la revanche des héros. Donc, non, après, pas là-haut plutôt. Voilà. Et, euh, et, euh, voilà quoi. Donc, selon moi, cette saison, elle est une bonne saison. Mais il manque quand même des choses, surtout l'aspect sportif et stratégiquement. Alors, la saison, on a l'île des héros qui est une saison extrêmement et très surcotée. Elle est selon moi, elle est selon moi, elle est selon moi pas mal parce qu'il manque beaucoup de choses. Elle est surcotée comme saison. Elle est peut-être selon moi meilleure que les aventures de Koh mais elle n'est pas, elle m'a pas fait waouh, ouais, c'est une excellente saison, c'est une bonne saison. Donc voilà, selon moi, l'île des héros étant pas mal. Et la saison, on a Koh les 4 terres que je mets en bonne saison. Alors c'est vrai que stratégiquement c'est moyen, même si c'est assez bon on va dire. Et voilà, mais si on compte l'aspect sportif, social et survie, la survie comme c'est assez décevant, mais sportif, Lola, Brice, Alix, Loïc, ces 4 candidats avec Alexandra et Beckham aussi. Beckham aussi, voilà, c'est une bonne saison. Elle est peut-être pas aussi excellente que les saisons que j'ai mis ici, mais elle a une bonne saison. Elle est selon moi meilleure que Nikoya, elle est meilleure que voilà, que donc selon moi. Euh, voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, commenté le like et partagez surtout. Abonnez-vous. Ciao.